Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Balance pour connaître la tendance sur le mois d'octobre. Donc nous allons faire un tirage général. Cela ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller consulter les vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Donc je vais utiliser différents oracles. Pour cela, vous pourrez retrouver les références en barre d'infos. Donc je vais commencer par voir avec quelques oracles quelles vont être les choses à travailler ou à libérer. Et puis je terminerai par le tirage astrologique simplifié. Allez, on commence et on va voir un peu quelle tendance pour les balances sur le mois d'octobre. Quelle tendance pour les balances sur le mois d'octobre. Alors une carte à sauter et on nous parle de transformation. La destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc là, il y a peut-être pour certains ou certaines balances, il va y avoir peut-être que vous aviez des préoccupations depuis pas mal de temps. Et là, il va y avoir quelque chose qui va être libéré. Vous allez pouvoir mettre un terme à certaines de vos préoccupations. Alors, soit en vous libérant de certaines situations qui étaient bloquantes, soit en détruisant certains papiers, en sortant d'énergie toxique, en coupant des liens, Voilà, vous allez voir un petit peu, mais il y a une sorte de destruction pour mieux renaître. Et là, on est dans ce cycle de transformation pour le mois d'octobre. Donc là, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se transformer, des situations du passé qui n'étaient peut-être pas satisfaisantes et qui vous préoccupaient, que vous allez pouvoir cesser et passer à autre chose en fait. Alors, quel message pour les balances? Quel message pour les balances sur le mois d'octobre? Quel message pour les balances sur le mois d'octobre? Il y en a trop. Allez. On nous parle d'abandon familial. Alors certains vont peut-être être concernés ou touchés par soit la blessure d'abandon, soit certaines balances vont prendre des décisions et peut-être se donner une sorte de priorité et se sentiront peut-être abandonnés, alors soit dans un contexte familial, soit dans le fait d'abandonner, de s'éloigner par rapport à un contexte. Je vais vous lire le descriptif concernant cette carte. Alors, on nous dit, tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres.
Donc voilà un petit peu pour les balances. Prenez les messages qui résonnent en vous et qui vous parlent. Hein. Alors, on continue. Alors, on va voir un petit peu quelle va être la tendance pour les balances sur le mois d'octobre. Quelle tendance pour les balances sur le mois d'octobre? Alors, on nous dit une autre personne perturbe la relation. Donc là, on peut nous parler d'énergie tierce. On peut nous parler... alors, énergie tierce, ça peut être une personne, alors tel un homme, une femme, un amoureux, une amoureuse, un conjoint, mais ça peut être aussi des enfants, ça peut être un travail, ça peut être le côté matériel, l'aspect financier, voilà, tout est possible. Mais en tout cas, il se peut qu'il y ait, alors soit une relation triangulaire, mais il se peut aussi qu'il y ait sur le mois d'octobre, peut-être quelque chose qui puisse un petit peu gêner à l'harmonie dans votre entourage. Alors ça peut être aussi bien côté social, professionnel, familial. Voyez un petit peu. Donc en tout cas sur le mois d'octobre, voilà, il y aura peut-être quelques difficultés relationnelles par rapport à une énergie tierce. Alors on continue. Allez. Quelle tendance pour le mois d'octobre pour les balances? Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle uniquement et puis vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments. Hein. Donc là, on nous parle de contresens, de renier son enfant intérieur. Là, pour certaines personnes du signe de la balance, certains ou certaines ne vont pas dans le sens de leur âme, de ce qui les met en joie, de ce qui les fait vibrer. Ils vont un petit peu à contresens. Ils ont peut-être tendance à délaisser un petit peu leur enfant intérieur. Alors là, on nous parlait aussi d'enfants avec l'abandon familial. C'est peut-être justement ce côté aussi d'abandonner son enfant intérieur, d'abandonner cette énergie qui les fait vibrer et d'aller dans une direction qui n'est pas si épanouissante en fait. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va voir, donc sur le mois d'octobre, hein, pour les balances. Et on nous parle de début d'incarnation et de commencement. Bon, il y a quelque chose aussi qui va démarrer et débuter pour vous. C'est en lien avec votre choix d'âme. Ça fait partie de votre chemin d'incarnation avec des expériences à vivre, des choses à apprendre. Vous allez peut-être démarrer quelque chose, alors que ce soit une activité professionnelle, personnelle, familiale. Il y a comme un début qui va se manifester. Alors, on va voir maintenant. Allez. Quelle tendance pour les balances sur le mois d'octobre? Quelle tendance pour les balances sur le mois d'octobre? Quelle tendance pour les balances sur le mois d'octobre? Hop. Allez, on a 3 cartes. On a diplôme, certificat, aptitude, réussite, autodidacte, esprit d'équipe, cohésion, travail d'équipe, collègue, compétition, rugby et construction, bâtiment, architecte, gestion de carrière. Donc là, pour les balances, on nous parle d'autodidacte, alors peut-être dans l'apprentissage d'un métier, mais ça peut être aussi le diplôme, la formation, la réussite, et vous allez réussir à... Alors ça peut être l'obtention d'un diplôme, l'obtention d'un examen, peut-être aussi un travail dans lequel il y aura ce travail d'équipe, il y aura peut-être une cohésion, vous travaillerez peut-être avec des collègues, il y aura un bon esprit d'équipe et voilà, il y aura vraiment une bonne cohésion et ça va aller dans la construction, dans votre carrière. Donc là, il se peut qu'il y ait des nouveaux contrats de travail, des formations pour pouvoir avancer dans un contexte professionnel où il y aura un bon esprit d'équipe et ça va être un endroit où vous allez soit travailler dans le bâtiment, la construction ou un domaine d'architecture, mais ça va être pour gérer votre carrière, ça va être en lien avec le côté professionnel. Donc sur le mois d'octobre, il va y avoir soit des récompenses, enfin une réussite au niveau professionnel hein, sur le mois d'octobre.
Alors, on continue. Alors, on va voir maintenant. Je vais faire le tirage astrologique simplifié pour les balances sur le mois d'octobre. Quelle tendance pour les balances sur le mois d'octobre? Alors, en dos de deck, on nous parle de cascade, purification, nettoyage, baptême. Bon, il va peut-être y avoir une sorte alors soit de bénédiction par rapport à ce que vous allez faire sur le mois d'octobre, vous allez peut-être avoir une sorte de protection, la naissance de quelque chose de nouveau, et puis c'est ce qui va vous permettre peut-être de purifier, de changer votre quotidien. On parlait de transformation avec la destruction et mettre un terme à certaines préoccupations. Ça va peut-être vous permettre il va y avoir une purification. Alors ça peut être par rapport au vieux schéma, en tout cas. Là, vous allez démarrer quelque chose de nouveau qui va vous permettre de nettoyer, de purifier par rapport au passé. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de passer à autre chose, en tout cas. Alors, on va voir. Pardon. Donc, regardez les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et puis, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les notifications. Comme ça, dès leur sortie, vous pourrez les recevoir et les visualiser. Allez, quelle tendance pour les balances sur le mois d'octobre? Alors, quelle carte représente les balances? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, les balances sont représentées par la couronne, le pouvoir, le sacrement et l'autorité. Là, les balances vont reprendre leur plein pouvoir sur le mois d'octobre. Vont vraiment être à la fois protégées, vont vraiment être à leur place, retrouver leur rayonnement et voilà, être vraiment en position de leur plein pouvoir et voilà. Alors pour ce qui est de l'argent, on nous parle de garçon, bébé, enfant, naissance. Donc là, peut-être que votre volonté, ce qu'il y a comme plus grande valeur pour les balances, c'est peut-être les enfants. Et là, on peut nous annoncer la naissance d'un enfant ou la conception d'un enfant. Ensuite, il peut y avoir une renaissance financière. Vous pouvez donner naissance à un nouveau projet qui vous permettra de gagner peut-être de l'argent ou de bénéficier d'argent. En tout cas, il y aura une sorte de prospérité par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau travail. C'est possible également. Ça va générer de l'argent. Alors, pour ce qui est du cours de la formation, on nous parle de parcours initiatique, défis à relever et expérience de vie. Là, vous allez, sur le mois d'octobre, vous allez continuer votre chemin sur votre chemin d'incarnation justement, et tout ce que vous allez peut-être rencontrer, si jamais il y a des défis, ça va faire partie des expériences à vivre et vous allez réussir à les relever, ou en tout cas vous allez trouver des solutions. Ça va faire vraiment, c'est un parcours d'apprentissage en tout cas. Vous allez apprendre à travers vos expériences. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, là, on a un cœur. Donc, dans votre intériorité, il peut y avoir de l'amour, de la passion. Ou chez vous, à votre domicile, vous êtes peut-être en plein amour, pleine passion au niveau de votre foyer, dans votre lieu de vie. Mais voilà, ou dans votre intériorité, peut-être que vous faites les choses avec passion, avec amour. Pour ce qui est du cœur,
Là, vous allez être aligné à votre intuition et vous allez vous laisser guider en fait. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Le cœur et l'intuition vont vraiment vous aider à avancer. Et vous allez pouvoir voilà, avancer en écoutant votre cœur et en écoutant votre intuition. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'être aligné. Pour ce qui est du travail, on nous dit feu orange, pause, patience, attente. Au niveau de l'activité, alors soit de l'activité professionnelle, il se peut qu'il y ait une sorte d'attente ou de patience pour avancer et repartir pleinement. Peut-être qu'il va falloir voilà, patienter un petit peu ou avoir une pause, peut-être professionnelle. Ensuite, on vous dit peut-être aussi de vous mettre un peu en pause, au sens où certains ont tendance à beaucoup travailler et ne lèvent jamais le pied, ne prennent pas de temps pour eux ou de repos. Là, peut-être qu'il faut se mettre un petit peu en pause. Peut-être que certains attendent de récolter le fruit de leur travail et il faut patienter encore un petit peu. Pour ce qui est de votre autre ou la personne de vos pensées, on nous parle d'une femme qui est soit mariée ou fiancée ou avec laquelle vous pourriez vouloir vous marier, mais ça peut être également un homme avec une énergie féminine. Et là, on nous parle de couronnement, donc il se peut qu'il y ait un lien sacré également avec cette femme. En tout cas, il y aura une sorte de sacrement, de bénédiction, peut-être la volonté de se marier ou de se fiancer, de s'engager en tout cas. Et là, la personne à laquelle vous pensez ou que vous aimez, soit vous êtes déjà marié avec, ou alors vous envisagez de vous unir ou de vous engager ou de vous marier. Ça peut être une femme ou alors un homme avec une énergie yin. Pour ce qui est de la sexualité, alors on nous parle d'un homme marié, homme d'affaires, célibataire, endurci. Et alors, à travers la sexualité, vous pourriez donner naissance à un enfant. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, ça peut être aussi une sorte de renaissance au niveau de la sexualité. Peut-être que vous allez renaître au niveau de la sexualité. Peut-être que vous allez pouvoir vous donner un nouveau départ au niveau de la sexualité. Quelque chose de plus comme une renaissance. Au niveau du voyage ou du déplacement, alors on nous parle du signe des Gémeaux ou du jumeau tel que les flammes jumelles. On nous parle aussi d'éparpillement. Peut-être qu'il faut faire peut-être les choses de manière plus structurée et ne pas aller dans tous les sens. Il y a peut-être un parcours initiatique dans un contexte de flammes jumelles à vivre et avec des défis à relever, mais ça fait partie du chemin d'incarnation. Et ça, c'est votre parcours. Au niveau de la carrière, alors on nous parle de trancher, peut-être d'avoir un jugement, peut-être d'avoir un sentiment de vengeance, la volonté peut-être de faire les choses, qu'il y ait une justice de fait. Et là, on nous parle d'amour, de cœur, de passion. Peut-être que là, il y a quelque chose où vous allez donner la priorité à l'amour, en tout cas pour ce qui est du fait de choisir ou de trancher, vous allez donner la priorité au cœur. Pour ce qui est des amis, alors le cœur, ça peut être ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Hein, voilà. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle de Verseau, de samedi et d'anarchie. Peut-être qu'autour de vous, les personnes n'aiment pas trop les règles, ne respectent peut-être pas toutes les règles. Peut-être qu'il peut y avoir un besoin de liberté, de voyager, un sentiment de ne pas avoir de limites, d'aller bien au-delà. Pour ce qui est de la douleur, alors là, il y a un sentiment d'indécision, peut-être d'hésitation, peut-être tourner un petit peu en rond ou cogiter. Et c'est ce qui fait que ça vous met un petit peu en pause en fait. Tant que la décision n'est pas prise et que vous cogitez, peut-être que vous réfléchissez longtemps pour prendre votre décision et pour avancer.
Bon, une fois que la décision sera prise, vous passerez au vert en fait. Et là, la difficulté, c'est de choisir et de prendre des décisions. Voilà. Donc voilà pour les balances pour le mois d'octobre. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos concernant les ascendants et les signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez avoir une guidance personnalisée en me contactant. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.